Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, émission depuis la résidence Les Soldanelles à Pradelis-Saumon, Haute-Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir Alain Constantin, président directeur général de la SPL Larama. Qu'est-ce que la SPL Larama ? La SPL Larama est une société qui gère le domaine skiable de la station Pradelis-Saumon. Comment devient-on président de SPL ? Alors, comment on devient président de cette société ? Eh bien, cette société est composée de deux actionnaires. Il faut deux actionnaires publics, c'est-à-dire que les mairies de Taninges et de Mieuxy sont gestionnaires de ce domaine. Chaque mairie désigne un nombre au conseil d'administration, un nombre de personnes au conseil d'administration, et le conseil d'administration en élit un président. Et quelles sont vos missions en tant que président ? De coordonner toutes les activités du domaine skiable, aussi bien le damage, les secours par délégation du maire, parce que les secours, la sécurité le maire est toujours responsable de la sécurité et toutes les activités du domaine de la station. Alors combien de personnes œuvrent dans toute la station ici à Pradelis-Saumon ? Alors il faut peut-être faire la différence entre les saisonniers et les permanents. Donc au niveau du domaine skiable, nous avons à peu près une centaine de saisonniers l'hiver, une quinzaine de permanents, et sur nos activités partielles de l'été, puisque nous avons deux appareils qui fonctionnent l'été, nous embauchons 5 à 6 saisonniers l'été. Est-ce qu'il est difficile de trouver des saisonniers dans la station ? On a un turnover de 20 à 25% par année. On embauche beaucoup de locaux, puisqu'il est très dur de se loger l'hiver, surtout l'hiver. Et c'est très cher, donc on embauche beaucoup de locaux, et les gens qui viennent de loin, on leur demande s'ils ont une solution d'hébergement. Alors on va faire un retour sur la saison dernière. Comment s'est-elle passée et quel retour avez-vous eu ? Alors la saison, nous avons une excellente saison, puisque depuis que la SPL existe, nous avons fait les 2 meilleurs chiffres d'affaires, même les 3 meilleurs chiffres d'affaires de tous les temps, certes en valeur absolue, mais enfin, c'est un beau chiffre d'affaires, avec encore une augmentation entre les deux derniers de 2,6%. Et grâce à la sécurité neige, puisque s'il y a 2 ans, on avait eu 11,50 m de neige dans la saison, l'hiver dernier, nous avons fait la saison avec moins de 5 mètres de neige. Donc grâce à Neige de Culture, on a pu faire une saison pleine. C'est ça, vous avez une usine à neige sur Pradelis-Saumon également ? On a une usine à neige au col de Larama, avec une réserve d'eau d'à peu près un petit 50 000 m3 d'eau. Beaucoup de nouveautés sur la station cette saison. Quels sont les nouveaux aménagements ? Pour la saison en cours, nous avons remplacé un petit téléski par un tapis. Nous avons amélioré les snowparks, fait un border cross le long de Chevaly, du petit téléski de Chevaly. Et puis, on continue nos activités nocturnes avec le fat bike et des choses comme ça. Alors, comme on vient de le dire, beaucoup d'aménagements, de nombreux saisonniers. Comment se prépare une saison en amont ? Dès que la saison s'arrête, il faut penser à l'autre, puisque comme les remontées mécaniques, on est tributaire du ministère des Transports. Donc, dès que la saison s'arrête, il faut faire un contrôle sur l'ensemble des remontées pour qu'on puisse nous donner l'autorisation l'année d'après d'ouvrir, parce que chaque année, nous attendons le feu vert du ministère des Transports pour ouvrir la station. Alors, on fait des travaux sur les pistes. Alors, nous avons la chance d'avoir embauché un chef dameur qui travaille dans le TP. Donc maintenant, on lui loue une grosse pelle tout l'été et il améliore les pistes. Alors, l'autre saison, on travaille sur les remontées mécaniques, on les remet aux normes pour l'hiver d'après, et on entretient nos pistes pour que ça soit la neige de culture, c'est une chose, mais il faut que les pistes soient le plus lisses possible pour pouvoir profiter à plein de cette neige. Alors de nombreuses animations durant toute la saison, notamment grâce au partenariat avec l'Office de tourisme. Comment s'organise ce partenariat ? Alors effectivement, comme vous le dites, c'est un partenaire privilégié. Nous sommes 2 partenaires privilégiés. Donc l'Office
Avec l'Office, on élabore le plan de communication de la station entre la SPL et donc l'Office, bien entendu. Et puis, on prépare l'événementiel et nos services se réunissent tout au long de la saison pour préparer tous les événements qui se situent sur le domaine skiable, le front de neige, etc. Et quel est votre budget annuel pour l'entretien et tous ces nouveaux aménagements de saison en saison? Alors ben ça, c'est en fonction des recettes, mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que il faut déjà payer le personnel, c'est un gros poste, payer le personnel, donc c'est à peu près 2 millions d'euros. Toutes les personnels chargés, bien entendu, avec toutes les charges induites. Nous avons à peu près plus d'1,5 million de fonctionnement de charges liées à l'exploitation du domaine, c'est-à-dire les dameuses, l'essence, l'électricité qui permettent de faire fonctionner les remontées. Et à partir de là, on essaye aussi on met un budget pour entretenir les remontées mécaniques et aussi un budget maintenant grâce à notre location de machines, c'est quand même beaucoup moins cher que de sous-traiter ça à une entreprise. Donc avec une somme d'argent raisonnable, nous travaillons vraiment sur les pistes. Et une question que je me pose, quel est le cahier des charges de la station? Quelles sont, je dirais, les grandes lignes directrices chaque année? Disons que la principale ligne directrice, c'est de satisfaire notre clientèle. Alors pour ça, il y a deux choses. C'est d'avoir un beau domaine skiable qui puisse skier en toute sécurité. Ça, c'est déjà le premier point important. Et le deuxième point, c'est de se diversifier, puisque nous s'apercevons aujourd'hui que sur une voiture de 4 personnes, tout le monde ne fait pas du ski. Donc c'est pour ça qu'on a des pistes piétonnes, on a aussi le fond, on a créé des itinéraires de randonnée. Tout ça, c'est pour la satisfaction du client. On fait des soirées nocturnes de ski, on fait des soirées nocturnes de fat bike. Voilà, ces choses-là, le leitmotiv, c'est de satisfaire nos clients pour que ces clients reviennent. Il est toujours plus facile de faire revenir des clients qu'aller en chercher de nouveaux. Vous êtes très attaché à occuper le skieur, mais pas que. Toutes les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la neige et la glisse. Oui, parce que c'est important. Il faut que ce soit la personne qui ne skie pas, qui, entre guillemets, ne s'embête pas dans notre station. Sinon, elle va dire l'année prochaine, tu peux aller skier dans d'autres stations. Donc, il est important pour nous de rassurer les personnes qui ne skient pas. Alors, on parle d'autres stations. Êtes-vous en lien avec les présidents de SPL ou les présidents de stations aux alentours? Nous sommes avec les différents directeurs et présidents de stations, oui, parce que nous sommes une association qui s'appelle Domaine. On est tous liés par une association qui s'appelle Domaine skiable de France, donc qui nous aide sur le point de vue juridique, qui nous aide sur le point de vue formation, et aussi qui fait des réunions entre tous les domaines. Et ces réunions, comment s'organisent-elles? Il y en a plusieurs dans l'année? Il y a plusieurs types de réunions. Il y a la réunion des présidents et des directeurs, où là, on parle du chiffre d'affaires, on parle de nos problèmes. Et puis après, il y a différentes commissions techniques, où ils parlent des problèmes de remontée mécanique. Il y a aussi le pôle formation, où ils parlent de la formation, puisqu'on fait passer des examens aussi à nos saisonniers, pour être conducteur d'engin, conducteur de télésiège, conducteur de téléski. Aussi, il y a un pôle juridique, qui s'occupe aussi de tous les problèmes juridique et social, puisque nous avons une grille de salaire, nous travaillons là-dessus. Il y a plusieurs commissions. Et pour finir, quels sont vos projets futurs pour la station? Alors, nous avons quand même un problème sur le téléski du Brésil. Donc, nous avons lancé un cabinet, un maître d'œuvre pour faire une étude, mais on a décidé de travailler sur tout le secteur débutant, c'est-à-dire de l'hôtel Canvet-Brésil. A été issu 3 solutions. Elles seront débattues en conseil d'administration. Et puis, on partira sur une des 3 solutions pour solutionner un problème qui est récurrent et difficile, ce téléski. Donc ça, c'est vraiment le premier projet. Et puis après, comme vous savez, nous avons la SPL a réussi son entrée dans les sociétés au bout de 3 bilans. Donc on se penche aussi sur la restructuration des appareils, puisque nous avons des appareils vieillissants.
aussi bien sur le secteur de Saumon que sur le secteur du Pradely. Donc dans les années à venir, il va falloir penser à remplacer des appareils. C'est surtout ça notre priorité. Merci beaucoup Alain Constantin, président, directeur général de la SPL Larama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumon.